Bienvenue sur Hyatt Ministry. Hyatt Ministry, c'est notre self-promoting plateforme où on fait la promotion des personnes et des entreprises. Ici, sur ces shows, nous parlons de vous ou nous parlons de votre entreprise. Et aujourd'hui, ce soir, à Dallas, où je reçois encore une dame qui évolue dans une association à but non lucratif. Cette association s'appelle Women's Able. Women's Able, c'est l'association. Et la dame que je reçois aujourd'hui sur cette show s'appelle Mano. Maggie Wenamo est la représentante de cette association qui évolue en RDC, mais elle est basée au Canada. Je vais la faire venir dans le show et puis elle va se présenter et on va parler de cette association. Moi, ça m'a touché à entendre parler de cette association et j'ai voulu à tout prix la recevoir sur le show Hyatt Ministry. Moi, c'est Stéphane Funga, ou Kakombe si vous me suivez sur LinkedIn. Maggie, bienvenue sur Hyatt Ministry. Merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir dans ce show. J'ai entendu parler de votre association et je me suis dit, à tout prix, il faut qu'on parle de votre association. Mais avant qu'on parle de l'association, est-ce que vous pouvez, on se tutoie dans ces shows, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté, Stéphane Funga Kakombe, tout le monde qui nous suit, est-ce que tu peux te présenter à eux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Merci d'abord, Stéphane, d'avoir pris la peine vraiment de rentrer en contact avec Women's Able que je représente ce soir. Merci infiniment. Moi, je m'appelle Maggie Wenamo. Je suis présidente de la FIPA. La FIPA qui est une organisation des femmes et qui travaille vraiment en partenariat avec Women's Able. Et je suis responsable du département de partenariat dans Women's Able et aussi membre de Women's Able. Women's Able qui est une ONG basée à Kinshasa, comme vous l'avez dit. Et on travaille vraiment en étroite collaboration avec la présidente de l'ONG Women's Able qui s'appelle Patience Sazo. Voilà. Wow, quelle présentation! Merci. Et moi, je te dis merci parce que c'est, c'est, c'est vraiment honorable, si je peux dire, tout ce que vous faites, toi et la présidente de l'association. Merci pour le travail que vous faites. Women's Able, c'est quoi pour des personnes qui nous suivent, pour les personnes qui vont nous suivre? C'est quoi votre association? Qu'est-ce que vous faites? Et parlez-nous-en un peu. Moi, je sais, mais plus Oui. pour ceux qui nous suivent, parlez-nous un peu de cette association. Merci, Stéphane. Dans le fond, quand on parle de Women's Able, le nom le dit, hein, c'est vraiment la femme qui est mise vraiment en avant. Mhm. Donc, c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale à Kinshasa. Mhm. Donc, la responsable, Patience Sazo, c'est une femme able, c'est vraiment une femme avec beaucoup de capacités et beaucoup de potentiel qui Mhm. a à penser communautaire, à penser vraiment comment faire évoluer, en tout cas, la jeune fille et surtout dans la catégorie de la jeune fille mère, comment vraiment emmener cette femme, cette fille à avoir un avenir parce que, comme on le sait, il y a une réalité à Kinshasa de on appelle ça la grossesse précoce, hein, vraiment quand cette réalité-là, elle est vraiment une réalité inquiétante. Et quand ça arrive comme ça chez la jeune fille à Kinshasa d'être engrossée, malheureusement, euh, avoir une grossesse à Kinshasa chez la jeune fille, c'est comme un peu comme gâcher sa vie. Il y a comme plus espoir. Alors, cette réalité est vraiment marquante. Puis, généralement, c'est des jeunes filles comme ça qui vont recourir à beaucoup de moyens, vraiment, pour pouvoir assurer leur survie, pas seulement leur survie à elles, mais aussi celle de leurs enfants. Alors, c'est une situation qui nous inquiète. Alors, elle, on s'est rencontrés comme ça au travers d'une jeune fille membre également à Women's Able. Alors, on était
Elle nous avait mis en contact. On a découvert que toutes les deux, nous avions à cœur les mêmes causes. Parce que moi, j'ai étudié dans le communautaire à l'Université de Montréal. Mhm. Alors, depuis 2020, donc j'ai complété mon certificat en action communautaire. Alors, j'avais la théorie, mais ça me parlait les causes, plusieurs causes au Congo, mais je ne savais pas comment intervenir. Et quand j'ai découvert que Patience Sazo, la présidente, avait lancé, en fait, avait comme euh, mis en pratique, en fait, Ouais. cette action communautaire que j'avais étudiée, je l'avais beaucoup félicitée, mais Mhm. elle avait parlé donc de tous les obstacles et tout ça. Donc, pour parler de Women's Able, revenir à la question, c'est vraiment une structure que nous avons, que Patience Sazo et tous ses collaborateurs ont mis sur pied à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes aussi au Nord Kivu, à Lubero. Donc, c'est vraiment cette structure-là donc, qui a à cœur la cause de la jeune fille mère à Kinshasa et partout. Woman's able. Mhm. Bien que c'est en anglais, c'est la femme qui peut, la femme qui peut, Exactement. la femme qui veut, la femme qui peut. Moi, ça m'a touché. C'est bien qu'on parle de la RDC ici, où Women's Able évolue à Kinshasa et à Lubero, comme vous l'avez dit, mais c'est un problème c'est un problème qui est africain. Mhm. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons un peu parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, te faire venir dans le show. Non seulement qu'on parle de certaines réalités, des difficultés, et aussi par rapport à des personnes comme vous, toi et Madame Patience Sazo, les difficultés que vous avez à accomplir cette tâche. Mhm. Voilà. Comment aider ces jeunes mamans, ces jeunes femmes qui se retrouvent parfois avec des grossesses non planifiées, Mhm. mais elles doivent survivre, non seulement elles, mais aussi avec leurs enfants. Mhm. Donc là, tu nous as dit que vous évoluez à Kinshasa. Parlez-nous un peu comment ça se passe à Kinshasa. Comment euh, vous recrutez ces femmes-là. Comment euh, l'association fonctionne, en fait. Parce que là, tu as parlé, il y a deux, toi, tu es au Canada et ils sont en RDC. Comment l'association Women's Able fonctionne à Kinshasa? Oui, merci Stéphane. En fait, c'est une structure qui a commencé il n'y a pas longtemps. On est vraiment en croissance, mais en OK. même temps, c'est une structure basée à Kinshasa, mais nous avons des idées. Nous Mhm, avons des idées. Dans le fond, quand on s'est rencontré avec Patience Sazo, mhm, la structure existait déjà. Nous avons déjà vraiment, en tout cas, l'existence, parce que le siège social, c'est l'un des projets pour lequel nous travaillons. OK. Mais vraiment, ça existe parce qu'il y a vraiment l'Assemblée générale, il y a vraiment toute la base là, de fonctionnement d'une ONG, d'une Mhm, organisation gouvernementale. Alors, mais quand nous, on a commencé, moi, j'étais déjà, genre, je gérais déjà une organisation qui est la FIPA. OK. Donc, la FIPA, elle, c'est vraiment une association des femmes Mhm, qui s'asseyent pour vraiment réfléchir sur la façon qu'on peut aider les ONG à partir vraiment à se lancer dans des projets. d'accord. On fonctionne comme une tantine. C'est comme la tantine, c'est comme le lit Kelimba qu'on appelle à Kinshasa. Ouais, ouais. Alors, la façon que ces femmes de la FIPA s'investissent maintenant pour aider Women's Able, qui est la structure avec laquelle nous travaillons, en fait, nous avons chaque femme à sa part. Donc, à chaque fois qu'on cotise l'argent, à chaque mois, une femme va bénéficier du montant global, comme ça fonctionne vraiment dans le lit Kelimba. Mhm, Mais à chaque fois que une femme, donc une membre, va encaisser son montant, on mhm, va prélever comme un 1%. Mettons, la dame encaisse 3 000 $, mhm. on enlève 1%, donc 30 $. Et si c'est 6 000 $, on enlève 60 $. Ça, c'est la base maintenant, c'est la caisse de Women's Able euh, que nous voulions vraiment permanente, une caisse vraiment existante. Mm. Euh,
vraiment plus pour le projet parce que nous avons différents projets. Donc, projets à moyen terme et à long terme. Donc, prioritairement, nous avons le projet siège social. Nous avons également le projet de partir un centre de formation. Donc, toutes ces jeunes filles mères-là auront vraiment le bénéfice de pouvoir comme apprendre ouais. toutes ces choses-là. Alors, la façon que nous fonctionnons, c'est vraiment de devenir membre. Donc, quand tu rencontres Women's Able, la première étape, c'est qu'il faut que tu deviennes membre. Peu importe, que ce soit la jeune fille mère ou quelqu'un qui veut, par ses idées ou par des moyens matériels ou financiers, faire partie de Women's Able, il devient membre, elle devient membre. Et en tant que telle, la structure Women's Able a sa caisse à elle, mais c'est vraiment les droits de membre, c'est vraiment minime comme frais. Donc, c'est vraiment, je sais pas, on parle de 5 000 francs. C'est vraiment presque rien. Donc, avec ça, c'est vraiment les petits besoins de Women's Able, pour couvrir les petits besoins de Women's Able. Alors que la FIPA, on est en connexion et les 1% des mamans, ça permet de constituer une caisse va aider en fait Women's Able dans son projet phare. Nous avons un projet qu'on a mis sur pied et ce projet-là, c'est vraiment la construction du centre de formation. Et ce centre de formation-là, nous avons déjà un terrain. Donc, il y a un membre qui nous avait offert un terrain. Nous avons déjà... Mais c'est des grands projets, Stéphane. Comment on va réussir à matérialiser ce projet, à construire tout un centre de formation? Alors, c'est comme ça que moi, avec la présidente, on avait parlé donc de cette caisse-là au travers de la FIPA, mais on a regardé ensemble, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas, mettons, partir à un autre département, parce qu'il y a plusieurs départements à Women's Able. Alors, on va partir à un autre département qui va être le département des partenariats. On va essayer de recruter. Alors, à la base, on a vraiment commencé à réaliser une vidéo, vraiment une vidéo maison, pas vraiment à l'envergure de... vraiment une vidéo que ma fille même a réalisée. Et ça nous a permis vraiment de se faire connaître. Voilà. Donc, on a pu poster cette vidéo sur YouTube et sur Facebook. Alors, on voulait vraiment comme recruter les partenaires. Alors, voilà. Ça a donné quand même quelque chose de très bien parce que nous avons pu enregistrer un effectif de 21 personnes. D'accord. Et c'est vraiment des gens qui ont à cœur, ça c'est la caractéristique vraiment de ces partenaires-là, ils ont à cœur vraiment la cause de la jeune fille mère. Nous existons, Stéphane, bonnes idées. Nous avons un centre de formation à construire, mais nous n'avons pas les moyens. Parce que le partenariat, ce n'est pas évident. On a des cotisations de 50 $ par mois et c'est quand même énorme, entre guillemets, par rapport au budget des gens. Alors, aujourd'hui, on veut se faire encore plus connaître. Ouais. On veut travailler pour cette cause-là. La femme, dans la société congolaise, elle est une plaque tournante de la société. C'est le moteur. Et les difficultés, la pauvreté, tous ces défis-là, ça empêche vraiment la jeune fille mère, la jeune fille en général, de pouvoir se lancer dans son plein potentiel, de pouvoir vraiment s'exprimer et en cherchant des solutions pour devenir une personne vraiment avec son plein... À part entière, ouais, une personne à part entière qui fonctionne, dans la société. Dans la société, la jeune fille va se chercher et malheureusement, ça peut arriver que cette jeune fille-là tombe dans la prostitution, dans des moyens pas vraiment honorables de pouvoir gagner sa vie. La jeune fille est comme abandonnée à elle-même. Elle a besoin de vous et moi. Elle a besoin vraiment des personnes touchées par cette cause. Et comme ça, le gros défi, c'est quand vraiment elle tombe enceinte.
c'est la pauvreté qui va ronger vraiment la vie de cette jeune fille-là. Et c'est comme l'avenir qui vient s'assombrir. Tout à Nous, fait. on veut pas ça. Nous, on veut aider cette catégorie-là des femmes parce qu'on voit plus loin. En tant que moteur de la société, la jeune fille a vraiment besoin d'avoir une éducation déjà, parce que c'est pas seulement le métier. Donc, on veut donner des outils à la jeune fille mère. C'est pas seulement le côté métier pour lui donner une autonomie financière, mais c'est aussi l'accompagner dans le counseling, euh, permettre à cette jeune fille-là, par le passage de plusieurs femmes de la diaspora ou même sur place avec la présidente, les contacts de Women's Able, de venir accompagner ces filles-là. Et ça va être des femmes qui vont pouvoir reconquérir le pouvoir de leur vie et avoir la confiance en elles. Parce que quand la confiance en soi est brisée, on ne sait plus vraiment atteindre le plein potentiel. On ne sait plus atteindre le plein potentiel. Écoute, je dois vous dire bravo, parce que déjà l'idée, hein, là, je retourne à la FIPA, l'idée, parce qu'on a beaucoup de femmes ici aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout, même à Kinshasa, qui sont dans de ristournes. Et j'ai fait appel à toutes ces mamans-là qui sont dans le ristourne parce que votre idée est géniale. Merci. Parce que vous vous regroupez en ristourne et à chaque fois qu'une dame reçoit sa contribution pour la ristourne, elle contribue à 1% de cette ristourne-là que vous aidez à supporter Women's Able. Magic. Ça, c'est... Pour quelqu'un celui qui est venu avec cette idée, ça c'est une idée géniale que ici dans le show aujourd'hui, je vais vraiment appeler aux femmes, aux hommes, tous ceux qui sont dans les associations où il y a une contribution pareille, où il y a une ristourne, 1% de votre contribution peut aider à supporter la cause de nos jeunes femmes. Et aujourd'hui, j'ai Maggie Wenamu, ici, Madame Maggie Wenamu, qui est de Women's Able. 1% de votre contribution. Tout à fait. 1%. 1% de votre contribution pour aider à la cause de nos jeunes femmes qui sont au Congo, qui sont en Afrique partout, mais aujourd'hui, là, on parle de Kinshasa et de Lubero où vous fonctionnez. Et tu as aussi dit que, à part ça, vous avez créé un autre groupe qui est le groupe de partenariat. Maintenant, pardon. Avant que je retourne sur la ristourne. Oui. Est-ce que, en termes de... Parce que là, toi, tu es au Canada, et je sais que le Canada, c'est... Il y a des mamans africaines qui sont au Canada que j'appelle par cette vidéo de vous joindre et de se regrouper dans la FIPA. À la fin de cette émission, tu vas donner tes coordonnées, comment tout ce monde-là peut te contacter, non seulement voir comment ils peuvent intégrer la FIPA, parce que là, c'est sûr, et comment ils peuvent contribuer. Elles peuvent aussi contribuer dans l'option partenariat. Donc, j'aimerais que tu expliques encore un peu le partenariat. Comment quelqu'un qui est en Belgique peut rejoindre Women's Able, le programme de partenariat pour commencer à supporter le projet, qu'il soit en Australie, au Canada, aux États-Unis, comment cette partie-là fonctionne. Parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui que beaucoup de gens puissent joindre Women's Able et commencer à supporter cette organisation. Vas-y. Merci Stéphane. En fait, la seule chose à savoir, c'est que donc le département de partenariat existe déjà. OK. Comme je venais de le dire, un effectif de 21 membres, 21 par. Bon, on veut que ça devienne 2100. Exactement. Parce qu'on ne se réunit pas pour, vraiment pour rien. Écoute, tu as un revenu.
Mhm. euh, pour ton commerce, mettons, tes activités. Mhm. Tu reçois, mettons aux 2 semaines. Mhm. Mettons-le vraiment minimalement, là. Aux 2 semaines, tu reçois $500. Mhm. Tu enlèves $50, mais déjà $500 aux 2 semaines, ça te fait comme $500 aux 2 semaines, ça te fait comme $1000 Mhm. le mois. Tu enlèves $50. Ouais. Tu envoies à Women's Able. Mhm. Women's Able reçoit cet argent, nous mettons dans notre caisse parce que nous sommes en train de fonctionner en termes des projets. Donc là, le projet actuel en construction, c'est le Le centre. centre de formation. Ouais. Et partons de, comme là, c'est un projet à moyen terme. Mhm. Donc, nous avons commencé au mois de juin. Mhm. On termine en décembre. Donc, D'accord. ça fait 6 mois. Et pendant 6 mois, toi, avec tes $1000 par mois, tu contribues avec $50 pour la cause de la jeune fille mère. Nous savons tous, parce que c'est vraiment une structure chrétienne, nous, Mhm. on ne sait même pas comment Mhm. rendre, Stéphane. Comment pourras-tu reconstruire la jeune fille mère, Mhm. mettons, en lui donnant une formation? Penses-tu vraiment réussir à défaire la mentalité de la jeune fille? Parce qu'il y a plusieurs causes et Il y a certaines beaucoup. sont spirituelles. On s'entend. Ouais. Alors, nous, on croit vraiment qu'on peut rebâtir la vie d'une personne sur des ruines, à partir vraiment de rien. De rien. Puis on vient équiper cette jeune fille-là pour aller plus loin, pour avoir confiance en elle et comme elle-même devenir vraiment une plaque tournante, que ce soit pour elle, pour ses enfants, un bel exemple pour les gens autour d'elle, mais aussi devenir encore professeur au centre de formation et ainsi de suite. Donc, l'argent que nous cotisons, c'est vraiment pour nous aider. Nous sommes juste deux personnes et, comme je veux dire, deux jeunes filles qui osent. Donc, deux jeunes mamans, là, comme vous voulez, qui Mhm. osent partir quelque chose comme ça. Et tous les départements de Women's Able voudraient tellement bien voir Women's Able aller de l'avant Mhm. et quelque chose de concret pour la jeune fille. Alors, ça vaut vraiment la peine de nous rejoindre par rapport à cette cause. Et pour le partenariat, donc, nous cotisons $50, mais c'est pas évident. C'est pas évident. On n'a pas réussi. On est au mois d'octobre, fin octobre. Bientôt, c'est la fin donc, du Mhm. projet. On n'a pas réussi à atteindre même la moitié du montant espéré. Mais écoute, ça va changer. Donc, on est en train de faire appel à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Mhm. Écoute, moi, ça m'a touché et j'ai voulu vraiment qu'on puisse parler de votre association Women's Able aujourd'hui. Et à travers cette émission, les personnes qui vont nous suivre, j'ose espérer non seulement on va pouvoir augmenter le nombre de personnes qui vont joindre Mhm. l'association et aussi contribuer à cette participation pour réaliser les projets. C'est comme tu as dit, hein, ce sont des projets moyen terme. Et là, il faut à tout prix construire cet centre de formation et nous avons besoin Mhm. de donateurs. Tout à Nous fait. avons besoin de personnes de bonne volonté, des personnes qui veulent vraiment venir au secours de ces jeunes mamans qui Mhm. sont là et l'association et toutes ces femmes qui se mettent derrière pour accompagner parce qu'il ne suffit pas seulement de donner de l'argent, comme tu as dit, c'est votre expérience, c'est le temps que vous mettez pour Oui, accompagner ces mamans et à reconstruire leur vie pour que demain, elles puissent devenir de modèles et aussi interviennent dans la vie des autres. Wow. tout- Écoute, encore bravo tout- pour le travail que vous faites. merci beaucoup. Et avec Madame Patience, Euh, écoute, euh, tout ce que nous pouvons faire, c'est passer ce message et inviter d'autres mamans, inviter d'autres personnes
à rentrer en contact avec vous et aussi à rentrer en contact avec Madame Patience Sazo, qui est, elle, à Kinshasa. Toi, tu es ici au Canada. Je vais rentrer un peu toujours dans les cas de présenter votre association. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas pratique, par exemple, d'une jeune maman que vous avez peut-être réussi Mhm. récemment? Comment elle a été accompagnée ou elle est encore accompagnée? Comment ça se passe quand il y a une jeune maman? Aujourd'hui, à travers cette émission, il va y avoir des personnes qui vont vous appeler pour vous dire, oh non, il y a une jeune maman ici qui a besoin de votre aide. Comment ça se passe pour ces personnes-là? Comment elles rentrent en contact avec vous? Comment vous opérez pour rejoindre ces jeunes mamans-là et qu'elles puissent participer ou bénéficier de ce que Women's Hub fait? OK. Merci Stéphane. En fait, un cas concret d'abord, je vais répondre en deux volets. Mhm. Un cas concret, mais aussi comment on compte vraiment faire bénéficier les membres. Donc, il suffit que tu t'inscrives comme membre, tu as des avantages. Tu as beaucoup, beaucoup d'avantages dont tu bénéficies. D'accord. Alors, un cas concret, depuis que nous existons, nous saisissons, mettons, des opportunités, comme par exemple la rentrée scolaire. Okay. Donc, la rentrée scolaire, à Kinshasa, donc Women's Able, avec sa petite caisse. Là, on ne parle même pas de la caisse de FIPA parce que ça, c'est pour le projet centre de formation. Avec sa petite caisse, déjà Women's Able a réussi parce qu'il y a une jeune fille, donc il y a la jeune fille et la jeune fille mère. D'accord. Que nous préparons. Alors, la jeune fille, dans la situation évidemment de pauvreté, avec beaucoup de défis, cette jeune fille-là se voit à la veille de la rentrée scolaire, Women's Able qui surgit pour lui acheter tous ses matériels scolaires. En tout cas, mettons 80%. Alors, pour les jeunes filles mères, c'est vraiment plus accompagner leurs enfants à la rentrée. Parce qu'on n'est pas en tant que tel encore en mesure d'assurer vraiment la survie en tant que telle de la jeune fille mère. Parce qu'elle, elle veut l'autonomie financière, mais comme tu dis, on a espoir, on va l'aider on va l'outiller puis à construire son avenir par la grâce de Dieu. Tout à Donc, fait. Vraiment une réalisation. La rentrée scolaire, on prend vraiment, c'est vraiment des réalisations comme ça. Mais à part ça, à part de les accompagner avec des fournitures scolaires, dans le fond, il y a aussi le fait que Women's Able organise souvent des rencontres. Okay. Et des petites rencontres comme ça où on fait venir ces jeunes filles mères-là, et toutes ses collaboratrices au Congo, tous ses collaborateurs, parce qu'on a des départements de social, départements de finances, on a tout ça qui existe. Et ils vont se rencontrer. Des rencontres comme ça, ça vient un peu égayer l'atmosphère. Voilà. On leur donne vraiment de l'importance, on peut même assurer les frais de transport, aller-retour, puis quand elles arrivent, elles ont quand même une petite casse-croûte, un peu de jus. Et ça donne l'occasion à la présidente de parler à ces jeunes filles-là, de leur donner vraiment comme une place, de la valeur, de leur dire qui elles sont, et tout, et tout. Et elles ont l'occasion de poser des questions aussi. Ça, c'est des petites choses qu'on est capable de réaliser avec le peu de budget que nous avons. Pas petite parce que voilà, tu restes modeste, mais les counseling dans le pays où nous sommes, parce que Ouais. c'est exactement ça ce qui se fait sur le terrain. C'est le counseling où tous ces jeunes femmes-là arrivent à voir de femmes qu'elles peuvent regarder et se dire non, si elle est arrivée, si elle est là, moi aussi je peux arriver demain là où elle est. Exactement. On fait passer un message, fait que on leur redonne espoir. On leur dit, tu n'as pas besoin de recourir à telle chose. Écoute, on profite vraiment de faire passer des beaux messages. Cette jeune fille-là garde pour elle dans le présent et pour l'avenir.
Fait que c'est exactement ça, le counseling, parce que c'est vraiment des personnes, la présidente, elle vient d'achever ses cours à l'université, elle vient de finir comme elle venait de faire, de présenter son mémoire, vraiment, elle vient ses cours à l'université, c'est la licence. Moi, j'avais laissé sa licence, mais je ne sais pas aujourd'hui c'est rendu quoi, les termes ont changé, diplôme. Mais c'est ça. Alors, elle a fini, puis elle a un potentiel incroyable. Elle a une unité incroyable. Elle a un cœur à donner. Fait que ces choses-là, effectivement, je t'appuie dans qu'est-ce que tu dis par rapport au counseling. Et le deuxième volet, donc, à part les cas pratiques, c'est vraiment ce dont les membres vont bénéficier. OK. Le fait que tu sois membre, quand le centre de formation va exister, c'est un avantage pour toi, membre, parce que tu vas envoyer gratuitement toutes tes connexions, que ce soit une nièce, une fille, mon Dieu, tout ce que tu veux, pourvu que tu sois membre et partenaire. Toutes ces personnes-là vont envoyer gratuitement leurs filles, en tout cas leurs connaissances, au centre de formation. Et il faut avoir la carte. Donc, on est en train de réaliser tranquillement les cartes. Donc, chaque membre a sa carte, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, à part ces avantages-là, nous avons aussi le fait que tous les membres vont bénéficier des logos de Women's Able pour réaliser des choses, pour passer par exemple à l'aéroport avec sa carte de membre sans problème. Donc, il y a beaucoup d'avantages comme ça à l'interne. Alors, je pense que c'est quand même des petites choses que nous réussissons à dire, à réaliser avec ce que nous avons aujourd'hui. Écoute, encore une fois, je vous applaudis. Madame Patience Sazou, bravo pour le travail que vous faites sur le terrain et toute l'équipe de Women's Able. Toi, ici au Canada, bravo. Je rappelle encore, avec tous les moments, tous les hommes, tous les personnes qui ont de ristournes, qui sont organisées dans des ristournes, écoutant 1%, 1%, 1% pour aider cette association qui évolue sur le terrain pour aider nos jeunes filles mamans à prendre confiance en elles et à être outillées pour affronter, nous connaissons tous les réalités qui touchent à la jeune femme africaine suite à la pauvreté, suite à la manque d'éducation et beaucoup d'autres éléments que nous tous nous savons. Et avoir une association comme la vôtre qui essaye, avec les moyens minimes que vous avez, à soutenir ces jeunes dames-là, je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai fait un appel à tous qui vont nous suivre, non seulement de rentrer en contact avec toi ici au Canada, mais aussi de rentrer en contact avec Madame Patience au Congo. Et on va donner toutes ces informations-là en bas de la vidéo. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, Maggie, sur ce show aujourd'hui. Mais je voudrais te donner le temps de parler d'autres choses que toi, tu veux partager avec nous aujourd'hui dans ce show. Si c'est un appel que tu veux faire, si c'est un message, autre chose que je n'ai pas touché, autre chose qui te tient à cœur que tu veux partager avec nous dans ce show, avant qu'on puisse donner tes coordonnées, comment les gens ils peuvent rentrer en contact avec toi. Parfait, merci Stéphane. En fait, nous avons du potentiel, nous avons des idées, nous avons vraiment, j'ai étudié avec la grâce de Dieu dans le communautaire. Je suis congolaise d'origine et j'ai vraiment à cœur de redonner au Congo, mon pays, de redonner à la communauté congolaise quelque chose. Parce que ça, ce n'est pas un métier pour moi. Ça, c'est en moi. Fait que soutenir les organisations, des ONG qui sont sérieuses et qui, évidemment, marchent avec le Seigneur parce qu'on n'a vraiment pas la capacité de changer les choses par nous-mêmes. Je pense que
vraiment la peine. Ça vaut la peine. On va donner les coordonnées. Nous avons un compte Facebook qui existe. Donc, si vous tapez Women's Able, vous allez nous voir, vous allez voir les images, vous allez voir la visite de la présidente vraiment sur terrain à Women's Able Lubero. Vous allez voir vraiment que nous, ce que nous voulons, c'est vraiment de s'étendre au Congo. Les jeunes filles mères, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Surtout à l'Est. Oui, oui. Les causes sociales, vous savez, nous allons à l'église, nous donnons des offrandes et tout ça. Il faut aller plus loin. La Bible nous parle de vraiment d'étendre l'espace de notre tente, vraiment d'élargir le champ de l'aumône, parce que ça, vraiment, ça bénit. Et il donne la semence aux sémeurs, c'est ce qu'on dit tout le temps aux partenaires. Le partenariat, ça régorge pas les gens les plus riches. C'est tout simplement des gens qui veulent et qui savent que c'est Dieu qui va donner la semence. Amen. Et si vous vous joignez à nous, vous allez vraiment construire avec Dieu. Comme Néhémie, tout ce qu'il avait fait, c'était d'avoir ça en lui. Il voulait voir Jérusalem être reconstruite. Et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu, avec les instructions qu'il recevait, c'est comme ça que Jérusalem avait été rebâtie, malgré toutes les oppositions qu'il a connues. Alors, nous voulons faire la même chose. Les oppositions sont là. On n'est même pas capable déjà de trouver notre siège social. Mais j'ai vraiment aimé Stéphane, comment il m'a redonné espoir à dire que ça va venir. Fait que le siège social... Tout à fait. Et je ne te coupe pas pour des personnes qui sont à Kinshasa, qui peuvent offrir un espace Oui, où Women's Able peut commencer à fonctionner, même en sous-location. oui. Écoutez, contactez, on va avoir des coordonnées, contactez Madame Magui ici sur Facebook et aussi Madame Patiente à Kinshasa. On a des gens de bonne volonté, on a des personnes qui sont là-bas. Que ce soit au Congo ou partout dans le monde, nous sommes un grand pays avec de personnes de grand cœur et je suis sûr que on va avoir des personnes qui vont venir à l'aide et soutenir cette organisation et avoir des projets, comme tu dis, grâce à Dieu, c'est réalisé. Je te laisse continuer. Désolé, j'ai intervenu pendant que... Dans le fond, il y a aussi le centre de formation. J'aimerais vraiment y revenir. J'ai beaucoup de contacts avec la grâce de Dieu, des États-Unis, du Canada, vraiment de everywhere, vraiment de l'Europe. C'est vraiment des gens qui sont capables d'aller vraiment sur place et de pouvoir coacher les jeunes filles mères. Elles doivent savoir qui elles sont. Nous avons, il faut connaître son identité. Il faut redonner espoir à la jeune fille. Il faut lui dire qu'elle est capable, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, juste dire à la jeune fille qu'elle est capable, qu'elle a les moyens. Et les moyens sont inside. C'est vraiment en elle. Fait qu'il faut aller chercher la confiance de la jeune fille mère. Donc, le centre de formation, c'est encore un terrain. C'est encore un terrain. Mais au moins, nous avons déjà un terrain. Fait que aller avec des projets à long terme, ça peut nous prendre 1 an. Mais au moins, si nous sommes plusieurs partenaires, on va pouvoir atteindre facilement le but. Au moins déjà commencer quelque part, commencer les travaux, ça va être vraiment une excellente chose. Mais vraiment, je vous remercie. Et la dernière chose que j'indiquerai, c'est vraiment qu'il y a plusieurs projets, il y a plusieurs plateformes qui ont tout simplement besoin de trouver des moyens pour pouvoir voir le jour. Merci. Ben, écoute, il y a moi, j'ai toujours été dans la formation. Je suis informaticien pour ceux qui ne connaissent pas. Et quelque chose que j'ai fait et que je continue à faire depuis des années, c'est toujours donner de formation. Vous savez, quand quelqu'un est formé et outillé pour affronter son avenir et à pouvoir se gérer. Donc, ces centres de formation pour ces jeunes filles doivent être construits. Et ça sera construit suite à votre aide. Vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez aider Women's Able à réaliser ces projets.
Donc, je fais appel à vous partout où vous êtes dans le monde. Écoutez, Madame Maggie est ici au Canada. Il va avoir les informations là pour comment la contacter. Mais sur Facebook, vous tapez Women's Able, vous allez voir la page Facebook de l'association et vous pouvez rentrer en contact soit avec Madame Patience Sazo ou aussi avec Madame Maggie qui est ici. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Moi, ça a été un plaisir. Je voulais à tout prix t'avoir sur ces shows, parler. euh, Toi comme moi, on est Congolais d'origine. On Mhm. est loin de notre chère patrie et on essaie de contribuer à notre façon tout en étant où on est. Et à travers ma plateforme, c'est comme ça que je suis là. Je passe le message, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn comme Kakombe et je suis sur Facebook comme Stéphane Funga. Donc, je te laisse le mot de la fin avant qu'on clôture notre émission ce soir. On ne pourra pas finir, Stéphane, cette émission sans vraiment pouvoir te remercier avec beaucoup de cœur, avec tout mon cœur. Merci de nous avoir localisés parce que tu es vraiment le premier outil dont le Seigneur se sert pour passer ce message et pour construire l'avenir de la jeune fille mère. Vraiment que Dieu te bénisse et Merci, toi aussi. beaucoup vraiment pour de nous avoir vus alors qu'on était cachés. Merci. Et on va augmenter cette visibilité. On va continuer à parler de cette association sur toutes mes plateformes. Vous allez... Merci beaucoup. Ça, Voilà. c'est gentil. Que Dieu te bénisse, Stéphane. Et je remercie déjà à l'avance toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont à cœur les causes communautaires de nous approcher. Vraiment, je les remercie d'avance et je remercie le Seigneur en bénissant vraiment toutes les jeunes filles congolaises à Kinshasa. Il y a de l'avenir pour vous. Gardez seulement la parole de Dieu en vous parce que c'est ça notre espoir pour pouvoir aller de l'avant. Merci Stéphane. Écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Je vais clôturer ces shows et puis je te dis merci, merci encore d'être venu et bonne soirée chez toi. OK? Merci Ciao, Stéphane. ciao. Bye bye. Wow. Écoutez, en tant que Congolais, suite à tout ce qui se passe dans notre pays, euh, on parle de la pauvreté, on parle de la jeune femme congolaise. Et je ne suis pas là pour vous informer parce que nous tous, nous savons les réalités sur le terrain. Nous savons pourquoi beaucoup de nos jeunes euh, sœurs, beaucoup, se retrouvent dans des situations où ils se retrouvent aujourd'hui. Et mon invité ce soir, c'était Madame Maggie Wenamo qui représente l'association Women's Able. Women's Able, vous pouvez les trouver sur Facebook. Leur page Facebook, c'est Women's Able. On va ajouter les informations en bas de cette vidéo. Comment vous pouvez contacter Madame Maggie qui est basée au Canada et aussi Madame Patience qui est basée à Kinshasa. Écoutez, Hyatt Ministry, c'est votre plateforme. Vous avez une entreprise où vous voulez venir nous parler de votre projet, nous serons la bienvenue. Vous serez la bienvenue sur notre plateforme. Encore une fois, merci beaucoup and until next time, peace. Bye bye.